se retrouve en ce lundi 9 décembre. On est bien sur LMTV en début de semaine avec à la présentation de ce journal Anthony Piton. Bonsoir Anthony. Bonsoir Laure, bonsoir à tous. Allez, aujourd'hui dans Au Quotidien, on parle des grands projets d'urbanisme au Mans. Et on en parle avec notre invité, c'est Christophe Counil, le conseiller communautaire chargé des grands travaux à la métropole du Mans. Il nous dira pourquoi la collectivité a lancé tous ces travaux en même temps. Et puis dans Au Quotidien, la suite, Anthony recevra une invitée de la MJC Ronceret pour parler éloquence. Oui, ça s'appelle le défi éloquence et il permet à chaque année à des jeunes issus des quartiers prioritaires de s'initier à l'art oratoire. On en parlera avec Lucilia Vanier qui est animatrice jeunesse à la MJC Ronceret. Ça va être passionnant, mais c'est pour la suite. Tout de suite, place à l'actu. Au sommaire de ce journal du lundi 9 décembre, un nouveau visage se dessine pour les Sablons. Le projet a été présenté ce vendredi soir aux habitants lors d'une réunion publique. Objectif, verdir, désenclaver aussi le quartier des Sablons au Mans, mais aussi faire reculer le trafic de stupéfiants. Et puis une première réussie pour le team de Romain Dumas, le RD Limited en endurance sur l'Asian Le Mans Série. Mais on commence avec un chapitre fait divers. Des personnes se défenestrent au Mans pour échapper à un incendie. 78 sapeurs-pompiers étaient mobilisés ce samedi dans le quartier de l'Épine. L'incendie a pris dans un appartement situé au premier étage d'un immeuble et s'est vite propagé à l'appartement au-dessus. Une mère de famille et ses 3 enfants ont sauté hors du bâtiment pour fuir les flammes. Le rapport des sapeurs-pompiers fait état de 8 blessés légers qui ont été transportés à l'hôpital du Mans. 3 appartements ont été touchés et les habitants relogés par le Mans Métropole Habitat. Des peines lourdes prononcées par la Cour d'assises des mineurs de la Sarthe dans le procès de l'assassinat de Laïc Nanor. 20 ans de réclusion criminelle, c'est la peine la plus lourde qui a été prononcée ce vendredi par la Cour d'assises des mineurs à l'encontre d'un des 12 accusés. Le procès avait lieu à huis clos. 4 autres accusés ont été condamnés à 19, 17, 15 et 14 ans de prison. Des peines allant de 3 ans de prison, dont 2 avec sursis, à 1 an de prison, dont 8 mois avec sursis, ont été prononcés pour 4 autres accusés, eux jugés pour participation à un groupement en vue de commettre des violences. Enfin, une jeune femme a été condamnée à 4 ans de prison, dont 2 avec sursis, pour avoir diffusé sur les réseaux sociaux une vidéo de la victime gisant au sol. Pour rappel, Laïc Nanor avait été tué à coups de couteau à la sortie de la fête foraine du Mans le 23 mars 2022. Une opération menée par des agriculteurs devant les permanences des députés. C'était ce dimanche soir. Les permanences d'Élise Le Boucher et de Marietta Caramanli ont été la cible d'agriculteurs qui répondent à un appel national de la FNSEA contre les députés qui ont voté la censure du gouvernement. Vous le voyez sur ces images, de la terre et du lisier ont été déversés devant leur permanence. Les agriculteurs reprochent à ces élus un vote qui pourrait retarder les avancées obtenues pour la profession. Élise Le Boucher et Marietta Caramanli ont réagi dans un communiqué de presse ce lundi. Les 2 députés dénoncent le mode d'action, ni utile ni acceptable pour Marietta Caramanli. Les 2 députés se disent prêtes à rencontrer les syndicats agricoles. On ouvre un volet urbanisme, le quartier des Sablons, présenté sous un autre jour. Oui, le projet de réaménagement du quartier se concrétise. Ce vendredi soir, les élus de Le Mans Métropole organisaient une réunion publique pour faire le point sur l'avancée des projets et dévoiler le futur visage des Sablons. Reportage de Colin Ancel. Voilà à quoi pourrait ressembler le quartier des Sablons dans quelques années. De la verdure, moins de voitures et un centre commercial totalement modifié. Le but, changer drastiquement l'endroit. On a des problèmes de sécurité, notamment liés à un certain nombre de commerces qui sont plutôt des nids à dealers. Donc l'idée, c'est que les commerces qui posent problème, c'est dehors, et on va travailler avec les commerçants qui sont sérieux. Quand on est au Sablon, c'est plutôt chouette. Il reste 7 verrues du centre commercial. Et bien cette verrue du centre commercial, à échelle de 6 ans, elle aura disparu. C'est un quartier qui est assez enclavé. Vraiment recentré sur lui-même et pas du tout ouvert sur les atouts qu'il possède. Dans le projet, ce qu'on a essayé d'apporter, c'est se baser sur les éléments qui sont présents et qui sont parfois peu visibles et s'appuyer dessus pour conforter et refaire la mutation du futur quartier. Les lieux vont changer, par exemple l'ancienne poste, brûlée pendant les émeutes en 2023, va être rasée. Le but pour la métropole, montrer que depuis des années, des investissements sont faits pour mener à bien ce projet. Il y a longtemps qu'on a signalé que le quartier devenait, justement, avait plein de problèmes avec les dealers. Il était grand temps de sentir que la mairie allait nous aider à faire revivre le quartier plus convivial, plus mélangé.
Pour impliquer encore plus les riverains, des ateliers sont organisés de 18h à 19h30 à la Maison des Projets. Le premier a lieu ce mercredi. Les ateliers, justement, font partie des concertations obligatoires dans le cadre de ces projets. Et justement, pour que les habitants, les usagers s'expriment sur le projet. Un projet qui devrait coûter à la métropole entre 40 et 50 millions d'euros. Même s'il reste des endroits à acquérir, les premiers travaux de démolition vont commencer dans les prochains jours. Et puis le scientifique Jean Jouzel au Mans pour l'inauguration d'un gymnase qui porte son nom. Oui, le nom de l'ancien vice-président du GIEC apparaît en grand sur le nouveau gymnase de la Briqueterie, un choix qui est lié au système de géothermie innovant qui équipe le gymnase. Stocker la chaleur pendant l'été pour la restituer pendant l'hiver. Notez que ce mardi, demain, nous vous proposerons une longue interview de Jean Jouzel en première partie d'Au Quotidien. Allez, on passe à notre invité Christophe Counil, conseiller communautaire de Le Mans Métropole, délégué au grand projet d'urbanisme justement. Bonsoir Christophe Counil. Bonsoir. L'urbanisme, les Manceaux, on entend parler tous les jours en ce moment depuis le lancement de ces travaux des chronolignes, l'avenue Bollé, la place Washington, l'avenue Félix Genesley, le tunnel Wilbur-Wright. Pourquoi vous avez lancé tous ces travaux en même temps ? Alors d'abord, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un mandat municipal s'organise avec plusieurs phases. Le début du mandat, on prend les décisions des projets que l'on souhaite lancer. Ensuite, on est dans une phase d'études techniques, d'échange avec les habitants, de concertation. Et ensuite, on passe dans une phase de travaux. Et cette phase de travaux, elle arrive toujours dans la deuxième partie du mandat. Et nous y sommes. Alors, pourquoi lancer tous les chantiers en même temps ? Tout simplement parce qu'on construit un réseau de transport. Et on n'imagine pas construire un morceau du réseau une année, un morceau du réseau une autre année, puis ainsi de suite pendant 10 ans. Donc, en effet, on a des travaux qui sont très impactants, on l'a toujours dit, mais en même temps, ce que l'on souhaite, c'est qu'ils soient sur un temps le plus réduit possible. C'est la raison aussi pour laquelle ils se concentrent tous sur une période qui, globalement, la période la plus impactante, c'est d'aujourd'hui jusqu'à l'été prochain. Après, vous allez voir, on va commencer à livrer des morceaux de chronoling, et là, chacun va se dire « Ah, finalement, c'est peut-être pas si mal ». Un impact sur la circulation, sur le stationnement aussi. Quelles mesures vous avez prises pour permettre aux commerçants, notamment en cette période de Noël, de recevoir et d'accueillir les clients ? Alors d'abord, sur la circulation, on fait en sorte que, à part la rue Chanzy, aucun axe ne soit véritablement fermé à la circulation. On arrive toujours à maintenir de la circulation. On est très attentif à toutes les remontées que l'on peut avoir pour toujours trouver des façons d'améliorer les choses. Sur la question du stationnement, on travaille au cas par cas pour créer des nouvelles poches de stationnement. Ça sera le cas par exemple sur la place Washington où il y a 37 places supplémentaires qui vont être créées. Ça sera le cas sur l'avenue Bollé où au niveau du carrefour avec la Mariette, on va créer 24 places de stationnement possibles. En même temps, sur les jours de fête, on offre la gratuité, par exemple, du parking des Jacobins, le parking qui est en souterrain pour les 2 samedis avant Noël, pour inciter aussi les Manceaux et les Mancelles, les Sartoises et les Sartois, à découvrir ce parking et à l'utiliser davantage. Donc, on est vraiment à l'affût de toutes les solutions qu'on peut faire pour faire en sorte que l'impact pour les habitants soit réduit. Mais en même temps, quand on fait des travaux, c'est comme chez vous. Si vous décidez de changer la moquette et les murs en même temps, vous êtes obligé d'enlever les meubles et puis de ne plus habiter dans la salle pendant un petit moment. Là, on fait un petit peu plus que ça parce qu'on touche à ce qu'il y a en sous-sol, on touche au revêtement de surface et on réaménage la ville. Et en effet, ce sont des travaux qui occasionnent de la gêne. Une autre question qui a été posée par une habitante du Mans dans un de nos reportages la semaine dernière. Je vous propose de l'entendre. Vous la connaissez bien puisqu'elle est représentante de l'APF France. On revoit cet extrait. C'est partout où on va. Là, en ce moment, il y a des travaux sur la voie publique. Donc, du coup, les trottoirs ne sont pas accessibles pour les bus qui remplacent les trams qui sont en arrêt. On ne peut pas rentrer dans les bus puisque les rampes sont trop pentues et du coup, on ne peut pas passer. La question, Christophe Counil, comment vous garantissez l'accessibilité pour ces bus qui remplacent les tramways de la ligne T2 ? Alors, sur la ligne T2, en fait, le problème va être vite réglé parce que le tramway va reprendre sur la partie entre préfecture et les Hauts de Bellevue dès le 23 décembre. Donc, en fait, on est sur des travaux qui sont sur une période réduite. Et c'est vrai que là, on a une vraie difficulté, Stéphanie Simon a raison de le souligner, qui fait que, comme on aménage des quai-bus provisoires, on ne peut pas mettre ces quai-bus véritablement à la norme handicap. Mais pourquoi on fait ces travaux ? On fait ces travaux justement pour allonger le tramway,
augmenter sa capacité de 25% et permettre un accès 100% total aux personnes à mobilité réduite. Et donc, on va améliorer les dispositions. Mais c'est vrai que pendant les travaux, pour les personnes qui sont en fauteuil, pour les personnes qui ont des poussettes, pour les personnes qui sont en vélo, pour les piétons, c'est souvent parfois beaucoup plus compliqué et donc on est à l'affût. Par exemple, on a mis en place un groupe de travail avec Cyclamen. Ils nous font remonter tout ce qu'ils rencontrent comme difficulté pour qu'on essaie de trouver des solutions. Et ce que l'on peut proposer à l'APF, en tout cas c'est le contact que je vais prendre avec Stéphanie Simon, c'est de dire on est prêt aussi à travailler avec eux de cette façon-là. C'est-à-dire que quand il y a un problème, ils nous le signalent et on essaie de trouver la solution. Il y a un point commun entre tous les projets que vous portez à la métropole, c'est des évolutions qui sont présentées comme durables, écologiques. Quelles mesures concrètes vous avez prises pour que ces chronolignes fassent aussi un changement dans les habitudes des manceaux ? Alors en effet, on ne fait pas des travaux pour le plaisir de faire des travaux. On fait des travaux pour préparer la ville aux enjeux de demain. Quels sont les enjeux de demain ? C'est de réduire les gaz à émissions à effet de serre, réduire la pollution, réduire le bruit, pacifier la circulation. Et donc sur toutes ces avenues qu'on est en train de travailler, qu'est-ce qu'on fait en fait ? On avait des autoroutes. On supprime les autoroutes, on ramène les voitures sur 2 fois une voie, on donne plus de place aux bus de façon à développer les transports en commun. Et de chaque côté, on va retrouver plus de végétation. Donc c'est aussi préparer la ville au réchauffement climatique, plus de place pour les piétons, plus de place pour les vélos. Et en fait, la meilleure façon de s'en rendre compte, c'est d'aller voir ce qu'on a fait sur Voltaire-Cordelet. La rue Voltaire vient de rouvrir à 2 sens. Allez voir ce qu'on a fait. Et tout le monde dit, mais c'est super ce que vous avez fait là. Moi, j'entends des gens dans d'autres quartiers qui disent, mais ce que vous avez fait à Voltaire, on aimerait que vous le fassiez chez nous. Ben, c'est ce qu'on est en train de faire. C'est ce qu'on est en train de transformer la ville pour la préparer. Mais est-ce que ce n'est pas un parier sur le fait que les gens vont les utiliser, ces chronolignes ? Mais vous savez, on a eu ce débat au moment où on a fait le tram. Moi, je me rappelle avoir été avec Jean-Claude Boulard dans les quartiers, expliquer pourquoi on faisait un tram et qu'est-ce qu'on entendait. Les gens nous disaient, mais non, vous n'y pensez pas, un tramway au Mans, ça n'a pas de sens, on est une ville trop petite, ça va tout perturber aujourd'hui. Et aujourd'hui, est-ce que vous avez une seule personne qui remet en cause le tramway au Mans ? Personne ne le remet en cause. C'est-à-dire que oui, on agit pour demain. Et si vous voulez, des fois, on reproche aux politiques de penser qu'aux élections qui suivent. Mais aujourd'hui, on ne travaille pas pour la prochaine élection, on travaille pour la prochaine génération. Et on nous reprocherait aujourd'hui de ne pas transformer la ville pour justement s'adapter aux changements qui nous attendent. Merci beaucoup, Christophe Conil. Merci pour ces précisions. Allez, on passe à un autre sujet. On parle de voitures également. C'était ce week-end sur LMTV Sarthe, le début de l'Asian Le Mans Series. Vous l'avez peut-être vécu sur notre antenne si vous étiez matinaux samedi et dimanche, le début de la compétition asiatique qualificative pour les 24 heures du Mans. Et c'était aussi les débuts pour le team de Romain Dumas, le Sartois, le RD Limited. Une première réussie en LMP2 sur le circuit de Sepang. Colin Ancel. Romain Dumas dans un stand, mais pas pour courir cette fois-ci. À Sepang et pour la première fois, son équipe RD Limited se présente sur une ligne de départ sans suffisance. Si on arrive là et qu'on n'en a jamais fait et que d'entrée on se dit qu'on va battre des équipes qui jouent devant tout le reste de l'année, telles TF ou Inter Europol qui sont là-bas, ça serait vraiment prétentieux. Donc non, en tout cas, moi, j'ai pas du tout ça dans le coin de la tête. Oui, mais voilà, après près de 4 heures de course, la voiture numéro 30 occupe la tête du classement et voit la F Corset remonter irrésistiblement. Dans le dernier tour, à 2 virages de la fin, le RD Limited pense perdre la victoire. Mais en Asian Le Mans Series, on aime le suspense. Il va peut-être passer. Oui, c'est passé. Oui, il repasse devant. Oh là 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 là! Allez, la dernière ligne droite, extraordinaire ce finish qui va s'imposer. L'écart va être super infime entre les deux. Oh, c'est une victoire quand même pour la voiture de Tristan Vautier. 55 millièmes! C'était une super bataille à la loyale. C'est une bonne manière de gagner une course. Et je pense qu'on s'en souviendra longtemps de celle-ci. Certains mécaniciens n'avaient jamais fait un arrêt au stand en LMP2 ou même en course. Et ils ont quasiment eu les meilleurs temps à chaque fois. Pas mal pour une première. Qu'est-ce que tu me disais hier ? Le dimanche, l'équipe française continue d'impressionner. Lorsque le drapeau rouge est déclaré à 47 minutes du terme, la RD Limited est deuxième. Après 2 courses, la voiture numéro 30 est en tête du classement général, encourageant pour décrocher l'invitation au Mans. Prochain rendez-vous en Asian Le Mans Series le 7 février prochain à Dubaï, à suivre évidemment sur LMTV Sarthe. Évidemment à suivre sur LMTV Sarthe. C'est la fin de Quotidien. Première partie, une page de pub, la météo, et vous retrouvez Anthony Piton avec son invité. Ils vont parler éloquence. Ne bougez pas.
Bonsoir messieurs, dames, ravi de vous retrouver pour ce nouveau bulletin Météo. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un très bon week-end en notre compagnie et un bon début de semaine. Alors c'est vrai, côté ciel, c'est loin d'être la fête avec à l'image de cette carte pour ces prochaines heures, encore de nombreux nuages sur l'ensemble de notre département, mais également sur nos départements voisins. On va faire plutôt une généralité. Les températures, quand elles évoluent entre 5 et 7 degrés, avec 5 degrés pour la Ferté-Bernard ou encore à Saint-Calais, 6 à Vendôme, Laval, ainsi que pour Alençon, idem au Mans, comptez 7 degrés à Silleguium ou encore du côté de Mamers, ainsi que pour Blois. Pour la journée de mardi, vous le voyez, au lever du jour, on retrouvera toujours ces nombreux nuages, cette grisaille qui va persister. Les températures sous cette couverture nuageuse pas très élevé, à peine entre 1 et 3 degrés. Alors très localement, encore quelques gelées matinales. Il faudra par conséquent bien se couvrir au petit matin. Pull, écharpe et manteau resteront par conséquent les accessoires indispensables pour ce début de semaine. Un petit degré pour Laval ou encore à Silleguium. Même chose pour Sablé-sur-Sarthe, à 2 degrés au Mans. Pour Angers ou encore pour la Flèche, 3 degrés à Tours ou encore du côté d'Alençon. Pour la suite de votre journée, toujours ces nombreux nuages. Attention, très localement, on pourrait même retrouver quelques petites averses, alors plus ou moins marquées selon les secteurs. Température comprise entre 5 et 7 degrés. On sera un tout petit peu en dessous des normales de saison, mais sans trop d'excès non plus. Comptez 5 degrés pour Vendôme, 6 au Mans, 7 degrés du côté de Mamers. Pour la journée de mercredi, un temps un petit peu plus lumineux, des températures qui devraient évoluer entre 6 et 9 degrés. Ça devrait se confirmer pour la journée de jeudi avec un ciel variable, une alternance d'éclaircies et de passage nuageux. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée et une excellente suite des programmes. Bienvenue si vous nous rejoignez sur LMTV pour cette deuxième partie d'Au Quotidien. On est avec Lucilia Vanier, animatrice socio-culturelle et jeunesse à la MJC Ronceret-du Mans. On va parler du défi Éloquence, 5e édition en 2024. Mais tout d'abord, on jette un coup d'œil à la carte de la qualité de l'air avec notre partenaire Air Pays de la Loire. Indice de qualité de l'air moyen pour ce lundi, mais aussi pour ce mardi 10 décembre. Les niveaux de particules fines et d'oxyde d'azote sont faibles en raison du vent, mais l'ozone, lui, est toujours bien présent et ça va continuer demain. Lucilia Vanier, bonsoir. Bonsoir. Alors on parle éloquence aujourd'hui puisque vous organisez, vous depuis 4 ans, mais c'était la 5e édition cette année du défi éloquence. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est et puis l'objectif principal de ce défi? Alors, ce défi, c'est un projet qui va se passer aux vacances de février avec les jeunes. Pendant 10 jours, ils vont préparer, en fait, accompagnés par des intervenantes, un discours, mais en plusieurs étapes. Première étape, ça va être de quoi j'ai envie de parler. Je choisis une thématique de mon choix. Quelque chose qui va me tenir à cœur, c'est quand même souvent des sujets de société. L'étape suivante, ça va être de la recherche, de quoi je parle, à quel droit fondamental je peux relier ce sujet-là. Donc il y a tout un travail de recherche, notamment sur ordinateur, mais sur toute une bibliothèque de livres, en fait, également, aussi accompagnée par nos intervenantes. Ensuite, il y aura un travail d'écriture, de mise en scène, de mise en corps et de mise en voix. Donc c'est vraiment tout un travail en plusieurs étapes par les intervenantes. Et l'aboutissement final, c'est en fait une restitution en public où les jeunes vont prendre la parole devant un public. Voilà. On le voit là sur les images, c'est des jeunes qui sont issus des quartiers prioritaires du Mans, enfin du Mans et de la métropole du Mans, puisqu'il y a aussi Allonne et Coulennes. Comment est-ce que ces thèmes ils sont choisis? Alors c'est des thématiques qui leur tiennent à cœur souvent, qui vont aborder dans le cadre de ce discours? Oui, en fait c'est des jeunes issus des quartiers politiques de la ville, de Chaoué-Perrières à Allonne, de Coulennes et des Sablons et de Glonnières-Ronceret également. Les sujets qu'ils vont choisir, oui, c'est des sujets qui leur tiennent à cœur. C'est souvent des sujets de société. Ça va être le racisme, ça va être l'islamophobie, ça va être également la défense du droit des sans-abri, ça va être la défense du droit des animaux également, le droit des femmes. C'est souvent ces thématiques qui reviennent et souvent il y a des liens avec l'actualité. On a eu des jeunes qui ont fait des discours sur la réforme des retraites, par exemple. Qu'est-ce qu'ils en retiennent alors, ces jeunes, à l'issue, sur le plan personnel et aussi sur le plan social? Alors, il y a déjà tout l'accompagnement, en fait,
en amont, parce que pour participer, demander aux jeunes d'aller travailler pendant les vacances, ça demande évidemment un accompagnement. C'est pour ça qu'il y a des parrains-marraines, en fait. À chaque territoire, son parrain-marraine. Et en fait, c'est eux qui vont accompagner les jeunes en amont, déjà, dans la réflexion, pour participer, et après. Il n'y a pas que le défi en lui-même. Et en fait, ils vont apprendre à se mobiliser sur un projet. Ils vont apprendre à prendre la parole devant un public. C'est quand même pas simple. Et puis, argumenter. Les jeunes voient ça aussi comme une préparation un peu à l'oral de bac, l'oral du brevet aussi. En fait, ils ont conscience de la plus-value que c'est aujourd'hui d'apprendre à parler en fait, devant des gens, tout simplement. Vous constatez une évolution alors chez ces jeunes pendant le temps du défi? Oui, l'évolution est incroyable entre le moment où ils vont déposer un courrier de motivation en expliquant pourquoi ils ont envie de participer et le moment où ils vont passer devant le public, souvent devant les parents, pour restituer. L'évolution, elle est incroyable. On a des jeunes, on avait une jeune par exemple polydyslexique qui a participé, qui à la base ne pouvait pas lire et ne pouvait pas écrire et qui a fait un discours comme tout le monde et qui a fait un très beau discours et qui après ça a continué à se mobiliser notamment à la radio sur des défenses de projets autour du droit des femmes parce qu'on a un accompagnement particulier sur Madame Véronique Noël au cabinet de la qui est déléguée aux droits des femmes au cabinet de la préfecture et qui soutient énormément ce projet parce qu'on a une majorité de filles en fait, ce qui est plutôt chouette, ça leur permet d'aller continuer de s'engager sur des thématiques de ce sujet-là après le projet. Il y a des moments marquants, j'imagine. Vous avez parlé de cette jeune fille polydyslexique. Qu'est-ce que vous retenez, vous, de ces différentes éditions, de ces dernières éditions? On vit quand même des moments forts. Quand on donne la parole aux jeunes, ils ont énormément de choses à dire. Ils ont juste besoin qu'on les accompagne pour apprendre à le dire correctement. Et du coup, c'est souvent des moments touchants, des moments forts, parce que l'évolution qu'ils vont avoir sur 10 jours, elle est incroyable. Et surtout la pertinence des propos qu'ils vont avoir, les choses qu'ils ont à apporter, que des adultes aillent écouter des enfants parler. Je pense qu'il y a plus d'une personne qui en ressort grandi en fait, et pas juste pour les jeunes, mais y compris dans le public. Comment ça se passe alors la prochaine édition? Vous nous avez dit c'est en février. La dernière fois c'était à la cité judiciaire. C'est ça que l'oral avait été présenté. Cette année ça va être... Alors ils ont visité la cité judiciaire. Ils ont présenté leur discours au Théâtre des Quinconces, qui est un très fort partenaire vraiment et qu'on remercie énormément. En fait, on fait nos ateliers dans leurs locaux. Et on va restituer dans le petit théâtre des Quinconces, ce qui est vraiment très valorisant pour les jeunes comme lieu de restitution. Merci beaucoup à vous, Lucilia Vanier. On va retrouver maintenant 72 Sports avec Antoine Besson et Amoun Chamsoudine à la présentation. Et nous, on se dit à demain, ce mardi, pour un nouveau numéro d'Au Quotidien. Bonne soirée sur LMTV.